Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien à l'amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Je n'avais jamais lu un livre en entier de ma vie avant mes 21 ans, jusqu'à ce que je tombe sur un livre d'Osho, le gourou le plus controversé, je dirais, de tous les temps. Et dans cet épisode, justement, Osho vous parle d'amour. Et avant la fin de l'épisode, vous saurez si vous avez déjà aimé sincèrement quelqu'un ou pas. Je vous apprends à être égoïste. Laissez-moi répéter, car le mot égoïsme a été tellement condamné qu'il y a de fortes possibilités que vous me compreniez mal. Mais le mot est vraiment magnifique. Être égoïste signifie simplement être soi-même. Je vous le dis à vous, ne considérez personne d'autre dans le monde. Considérez juste vous-même. Et à travers cette considération, vous aurez considéré le monde entier. En étant égoïste, vous trouverez tout l'altruisme que vous avez cherché et encore cherché, et ça sans le trouver. Parce que tout le truc est à l'envers. On vous a dit d'aimer votre prochain, mais vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. S'aimer soi-même, c'est pas ça. Et d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des gens qui n'aiment pas le côté léger de la chaîne et les blagues pas drôles. Pour ces gens-là, j'ai envie de dire, si vous ne savez pas rire, c'est que vous n'êtes pas sérieux. Et en ce qui concerne l'amour de soi, j'ai envie de dire, comment est-ce que vous vous aimez vous-même plus au quotidien? C'est très simple en fait. La voix qui vous dit presque tout le temps que vous n'êtes pas assez, que vous êtes nul, que personne ne vous comprend, et etc., etc. Cette voix, demandez-lui de vous dire des trucs aussi justes mais inversés. Donc des trucs qui existent mais que vous ignorez. Le fait que vous êtes unique, du coup extraordinaire et spécial. Que vous n'êtes pas encore là où vous souhaitez aller, mais que vous y allez, et que ça c'est génial. Tournez cette voix et faites en sorte qu'elle vous dise ce que vous voulez entendre. C'est ça, s'aimer en soi. Parce que je sais que vous le savez déjà. Dans toute chose, il y a du bien et il y a du mal. Mais en se concentrant sur le mal, vous n'allez pas faire apparaître le bien. Et ce qu'il faut absolument savoir, c'est que lorsque vous vous aimerez vraiment, et non pas vos idéologies, vous vraiment, lorsque vous vous aimez vraiment, et que vous abandonnez ces idéologies qui essayent de définir le bien et le mal, ce qui est le début du mal, d'essayer de définir le bien et le mal alors que c'est subjectif. Lorsque vous vous aimez vraiment vous-même, et non pas vos idéologies, vous aimez l'univers tout entier, car vous l'êtes. Et une personne qui ne sait pas aimer elle-même, comment peut-elle aimer son prochain? Depuis quel endroit peut-elle obtenir l'amour? D'abord, vous devez l'avoir. Vous aimez votre prochain, vous qui ne connaissez rien à l'amour, parce que vous ne vous êtes jamais aimé vous-même. Votre prochain vous aime, il ne s'est jamais aimé lui-même. Une telle folie se produit dans le monde. Les gens s'aiment, et ça sans rien connaître à l'amour. C'est comme des mendiants qui se feraient la manche les uns aux autres, en pensant comme si l'autre est l'empereur. Les deux pensent de la même façon. L'autre est l'empereur. Les deux sont mendiants, tôt ou tard. La réalité se manifeste. Et alors, il y a la misère, de la souffrance. Ensuite, vous pensez que vous avez été trompé. Ce mendiant a essayé de se prétendre empereur. Maintenant, cela est absolument absurde. Vous le voyez comme un empereur. La situation est la même de l'autre côté. L'autre personne pense que vous l'avez trompé en prétendant être empereur et vous êtes juste un mendiant. Quand les deux mendiants découvrent
qu'ils sont mendiants. Que peuvent-ils faire d'autre qu'être fâchés, enragés, violents l'un envers l'autre, se détestant l'un l'autre aussi profondément que possible. Et l'amour, ce n'était rien. Ils ne savent pas ce qu'est l'amour. Vos croyances et vos idéologies sont nées à travers deux mondes, ou peut-être qu'un, et ça pourrait être le problème d'ailleurs. Si vos croyances et vos idéologies sont nées uniquement des règles de la science physique, donc du monde physique, dans cette science on dit que si vous avez une pomme, comme celle-ci, et que je vous la donne, bah je l'ai plus. Et c'est ça tout le problème. Ça fait aussi de moi quelqu'un qui a peur de perdre, aussi quelqu'un qui a peur de pas avoir. Du coup, ça me transforme en une personne, on va dire, moins sophistiquée et moins juste, parce que mes instincts primitifs de survie me forcent à vouloir cette pomme pour moi. Et si j'en trouve un tas, je vais garder tout le tas pour moi et le cacher des autres. Et du coup, je vais pouvoir survivre, mais je vais me sentir très seul tout le temps. Et l'autre monde dont je parlais, c'est le monde mental ou spirituel. Appelez ça comme vous voulez. Dans ce monde, si je pense du bien, je reçois du bien instantanément. Si je dis du bien, bah je perds pas le bien que j'ai dit. En faisant du bien à quelqu'un, en disant du bien, j'en reçois instantanément. Et ce qui est intéressant, c'est que si vos croyances sont nées uniquement à travers le monde physique, bah vous allez être quelqu'un d'apeuré et qui fonctionne énormément à travers son instinct de survie. Ce qui est pas super fonctionnel pour vivre en société et avoir un impact positif sur les gens qui vous entourent. Pour savoir quelque chose, vous devez commencer par vous-même. On vous a dit de vous sacrifier vous-même pour des idées idiotes. Je veux juste que vous soyez simplement égoïste. Et vous serez surpris que si vous êtes égoïste, vous découvrez tant de trésors en vous que bientôt vous commencez à les partager. Parce que trouver un trésor est une joie moins forte que de le partager. Et les trésors qui sont en vous ne suivent pas l'économie ordinaire et ses lois. Ils sont juste tout à fait opposés, diamétralement opposés à la structure économique ordinaire. Dans l'économie ordinaire, si vous donnez quelque chose, vous aurez moins. Si vous continuez à donner, bientôt vous serez un mendiant. Dans le monde économique ordinaire, vous devez arracher à tout le monde autant que possible. Alors vous aurez plus et plus et plus. Les trésors dont je suis en train de vous parler suivent une loi différente. Si vous vous accrochez à eux, ils rétrécissent. Si vous vous accrochez trop fort, vous pouvez même les tuer. Si vous voulez les détruire, alors fermez toutes les fenêtres et les portes. Devenez une tombe pour que rien ne puisse s'échapper à l'extérieur de vous. Mais vous serez un homme mort, avec tous vos trésors morts, eux aussi avec vous. Votre vérité, votre liberté, votre amour, votre joie, tout sera mort avec vous. Mort en sécurité, bien protégé. Mais si vous voulez
faire grandir vos trésors. Partagez-les. Partagez-les avec tout le monde. Ne vous préoccupez même pas de savoir si c'est un ami ou un ennemi. Quand vous partagez, la question est de partager, ce n'est pas avec qui. Peu importe qui cela peut concerner. Vous donnez simplement. Vous ne vous préoccupez pas de l'adresse. Vous continuez simplement à envoyer les lettres d'amour. Quelqu'un les recevra quelque part. Et plus vous continuez à partager, plus cela continue à entrer en vous de sources inconnues. Cueillir la fleur la fera faner. L'amour véritable, lui, offre la liberté. Mind is always afraid. Je déconne. Pour ceux qui comprennent l'anglais et l'accent indien, ce que je disais, c'est que l'esprit est toujours apeuré. Divisez votre existence, votre être, en deux parties. Comme souvent d'ailleurs. On divise souvent tout en deux parties. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Première partie, ça sera le non-verbal, le plus important, la fondation sur laquelle se pose le verbal. Par exemple, là, pour communiquer avec vous, j'utilise mon verbal. Mais le non-verbal est toujours en dessous du verbal. Je vais y arriver. Du coup, ce non-verbal est clé à toutes vos communications. Par exemple, si là, je prends un peu plus de temps, et entre chaque phrase, je décide, par exemple, de prendre le temps pour que vous puissiez prendre conscience de ma présence. Je vous le cache pas, par vidéo, c'est plus difficile. Mais si vous étiez en face, c'est un peu ce qu'on appelle le magnétisme et l'hypnose. Même si l'hypnose est l'ombre du magnétisme, peu importe. N'oubliez pas qu'il y a deux facettes à toute chose. C'est ce qu'on appelle la dualité. Et qu'il y a un non-verbal et un verbal. Si vous vivez seulement à travers votre verbal, vous serez toujours apeuré parce qu'à travers les mots existe et se cache la peur. Par contre, dans la présence et dans le non-verbal se trouve justement cette confiance. Au prochain épisode. C'est vraiment juste vous. Et vous pouvez abandonner quand vous voulez, tout le monde s'en fout.